Il y a un jour où le chagrin ne sera plus, ni les nuages dans le ciel, plus de larmes à jamais. Oh, pour nos jours, je serai avec celui qui est mort pour moi. Oui, oh, quel jour, glorieux jour, ce sera. Oui, oh, quel jour, ce sera. Quand je verrai mon Jésus, je m'attache à ta face, lui qui m'a sauvé par sa grâce. Oh oui, il me prendra par la main, me conduit à la terre promise. Oh oui, oh quel jour, glorieux jour, ça sera. Nous allons accueillir un texte pour nous prier. Donc, il s'en met tout pendant le sambo. Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour la grande onction ici du haut de cette chair. Je le crois pertinemment, Père, que ta présence y est déjà dans cet endroit et elle va demeurer de génération en génération. Merci pour ce grand thème que tu avais emmené ici. J'aimerais, oh Dieu, que cette même onction vraie puisse oindre un cœur ici pour emmener un cœur à réaliser ta présence. Pour la prééminence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On va se lever pour lire la parole. Donc, nous allons lire dans 2 Chroniques 6, 5. 2 Chroniques 6, 5. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résidera mon nom. Et j'en ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon peuple, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils qui sortit de tes entrailles qui bâtira la maison en mon nom. Et l'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée.
je suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler dans la partie 2 le seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Dans l'ancienne alliance et aussi dans la nouvelle alliance. Et Madame dit que le mot testament veut dire alliance. Et je voulais qu'avant de voyager, que je continue mercredi, vendredi, dimanche. Dieu voulant, je vais m'absenter pour un mois, peut-être 2. Le seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance. Dieu a un endroit où il rencontre les hommes. Il n'a jamais changé sa façon de faire. Et il ne peut pas la changer. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, qui n'est rien d'autre que l'ombre du Nouveau Testament. Et cette partie ancienne qui est introduite par Adam, et Frère dit que Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir pour parler à Adam. Et les deux avaient une certaine communion. Adam parlait à Dieu et Dieu parlait à Adam. Parce que Adam était la continuité du travail des œuvres de Dieu. Et aussi longtemps que Adam était en communion avec Dieu, Adam dit Dieu prenait soin de lui. Je suis dans la communion par rédemption. Le 3, 4e mois, 55. Au paragraphe 28. La communion par rédemption. Prêcher le 3, 4, 55, 28. Voilà, on dit. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, suivez très bien. Quand Dieu créa l'homme, pour qu'il l'adore et vive, Dieu prenait soin de lui. Le nourrissait et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. La communion par rédemption de 55. Donc, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Tout était parfait. Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève. Quel beau tableau. Il n'y avait aucun mal. Rien ne pouvait leur nuire. Aucune maladie ne pouvait les atteindre. Ils ne savaient même pas ce que c'est la maladie. Ils ne savaient pas ce que c'est la vieillesse.
Il ne connaissait aucun tort. Rien ne pouvait les nuire. Vous voyez que quand Dieu crée l'homme, quand il crée Adam, aussi longtemps que Adam était en communion avec lui, il ne connaissait pas le péché, la maladie, la mort, toutes ces choses. Voilà, dit rien ne pouvait les nuire. Et ce qui faisait que rien ne les nuise, c'est parce que ils étaient en communion avec Dieu. Donc nous voyons que l'homme, quand il est en communion avec Dieu, il n'y a rien qui peut le nuire. Amen. Il était en parfaite communion. Et Madame dit tout obéissait à Adam. Et Adam avait trois choses qui maintenaient sa communion avec le Père. Ça veut dire que la première chose c'était la relation. La deuxième chose c'était l'amitié. Et la troisième chose c'était la communion. Voilà les trois choses que Adam possédait. Je crois que vous vous rappelez de ça. C'est frère Madame qui le dit toujours dans le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 premier mois 55 paragraphe 9. Ça m'a dit que Adam pouvait parler au fond. Et le fond s'arrêtait. Qu'est-ce qui faisait que le fond obéisse à Adam? C'était la communion qu'il avait avec le Père. Amen. Amen. Le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres. Et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. Et elle lui obéissait. Et le pasteur Gabriel nous a dit c'est parce qu'Adam était fils. Un fils c'est celui qui est en bonne relation avec son père. Un fils c'est celui qui est en communion avec le Père. Afin que tout ce que le Père est, que le Fils en soit héritier. Il pouvait parler à la nature. Et elle lui obéissait. Voilà la position qu'avait Adam. Et c'est ça que je vous ai prêché avant même que le pasteur Gabin monte du haut de cette chaire. Un fils, il est dans une position où tout doit l'obéir. Et Frère dit tout obéissait à Adam. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait. Tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir. Sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, quand le péché est venu interrompre cette nature dominante, l'homme n'a plus l'autorité sur la nature. C'est pourquoi le pasteur a lu, il a dit la nature soupire. Il veut voir la manifestation
manifestation de ces fils-là. Mais le péché a interrompu ce système. Il lui a donné le pouvoir sur toutes les choses sur la terre. Et bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Vous dites Amen. Quel pouvoir? De rester sans maladie, sans rien qui peut le nuire, dominer sur tout, le fond, la nature et la terre. Maladie, à travers la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le. Donc vous voyez que quand le péché vient, le péché brise la relation que le fils avait avec le père. L'homme n'est plus ami de Dieu. L'homme n'est plus en communion avec Dieu. Et les Branham dit les grands canaux ont été obstrués. Alors Dieu ne peut plus circuler dans l'être humain. L'homme est devenu lui-même par son propre choix ennemi de Dieu. Et voilà dit d'en sortir du camp de 64. Il y a 3000 ans, un homme pouvait rencontrer Dieu n'importe où. Et n'importe où, n'importe comment. C'était quelque chose de courant. De rencontrer Dieu. Adore rencontrer Dieu à n'importe quel moment. Mais après le péché, l'homme ne rencontre plus Dieu. Voilà dit il y a de cela 3000 ans. Un homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. C'était quelque chose de courant de rencontrer Dieu. Mais pourquoi ne le rencontre-t-il pas aujourd'hui? Il y a plus de gens. Il y a plus de milliers de millions de gens. Et pourtant Dieu est une espèce d'antiquité. Voilà les conditions des églises. C'est difficile de voir un fils. Un fils, je vous ai bien dit, c'est celui qui est en relation avec le Père. Est-ce que c'est pas ce qu'on a prêché ici? Que Dieu bénisse le pasteur. Je suis dans sortie du camp de 64. Dieu devient une espèce d'antiquité dont on a déjà parlé. De l'histoire ancienne. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne. Comme cela était bien le cas il y a bien des années. Malgré qu'il y a plusieurs des milliers de millions de gens sur la terre. Ce n'est pas courant pour un homme de rencontrer Dieu. Si un homme en parle, il passe pour un fou. Quelqu'un qui a perdu la tête. C'est tellement si qu'un homme en parle, voilà, qu'il y a des 3000 ans, et pourtant Dieu est une espèce d'antiquité. Donc on a déjà parlé de l'histoire ancienne. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne. Comme c'était bien le cas. Il y a bien des années, comme je le disais, 3000 ans, environ 3000 ans, ce n'était pas courant pour un homme de rencontrer Dieu. Si un homme en parle, il passe pour un fou. Quelqu'un qui a perdu la tête.
c'est tellement inhabituel pour eux. Dieu est devenu inhabituel. Dans les églises, on trouve plus de fanatiques. On trouve plus de gens qui ont des émotions. Et rarement trouver quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Quelqu'un qui peut dire Dieu m'a dit. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est réservé pour des fils. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Voilà, nous continuons. Au paragraphe 58, il dit pour Abimelech, Dieu était dans le camp. Mais Dieu était, Abimelech était un circoncis. Abimelech était un Philistin. Mais lorsque Sarah est arrivée là-bas à Guéra, et qu'il a voulu prendre Sarah, Dieu est venu parler à Abimelech. Il lui a dit, ne le fais pas, c'est la femme de mon serviteur. Mais qu'est-ce que Branham dit? Dieu était dans le camp avec Abimelech. Et Dieu est venu empêcher un Philistin de pécher. Mais nous avons besoin de ce Dieu-là. Un Dieu qui peut m'empêcher de faire le mal. S'il l'a fait pour Abimelech, il peut le faire pour la septième colonne. Que Dieu ne soit pas une espèce d'antiquité, mais que Dieu soit une actualité. Que quelqu'un donne un amen à ça. Aujourd'hui, ils vivent dans leur propre camp. Et ils n'ont rien à faire avec le camp de Dieu. Ils ne veulent rien à voir avec cela. Parce que pour le monde, c'est du fanatisme. Donc nous sommes dans notre camp. Dans notre camp, je suis dans le message. Ça s'arrête là. J'écoute Branham. Non. Le problème, c'est pas seulement écouter Branham, mais il faut aussi l'écouter lui. Quelle assurance cela te donnera? Si tu peux l'écouter lui te parler. Qui peut dire Amen? Amen. La situation de l'église est chaotique. Au point que Dieu est devenu une espèce d'antiquité. Dieu ne sait pas par qui se révéler, par qui parler. Tous sont dans leur camp d'affaires. Alors les choses sont devenues difficiles. Alors les gens se sont maintenant habitués à venir dans l'église. Mais ils ne sont pas habitués à écouter Dieu. Ils préfèrent écouter Dieu par le pasteur. Non, le pasteur il avait à lui une écriture que j'ai aimée. Il a dit autrefois Dieu de plusieurs manières a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ce temps il nous parle par le Fils. Et le Fils c'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. On ne doit pas seulement se limiter d'écouter un pasteur. Mais on doit aussi l'écouter lui. Nous parler. Il faut que lui qui te dise que tu es sa fille. Ça te donnera une assurance. Que Dieu bénisse ce pasteur Gabin. Vous comprenez qu'il est venu seulement prêcher ce que nous avons déjà prêché. Dieu ne voulant pas que les gens soient des membres d'église. Les gens sont devenus que des membres d'église, des fanatiques. Alors il doit envoyer les prophètes. Et Branham dit que l'ordre des prophètes vient lorsque la chute est arrivée. Et le but du prophète c'est de ramener le Fils dans sa position. C'est le but pour lequel il introduit les prophètes. Et Dieu savait
Cette église du temps de la fin s'attachera à l'argent, s'attachera au bâtiment. Ils n'auront pas de relation avec Dieu. Alors Dieu devait envoyer un prophète. Et le messager et le message du temps de la fête devront répondre à la situation du temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin de 62. Au paragraphe 135. Vous allez me donner un peu de temps pour que j'avance. Il dit le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Le message de Frère répond à la condition de l'église au temps de la fin. C'est pourquoi il dit en aucun cas je n'ai voulu voir les gens me suivre. J'ai voulu voir se rétablir une relation entre Dieu et ses enfants. Le message de Frère répond à la situation actuelle. Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Quelle est la situation du temps de la fin? Les églises sont remplies des gens qui n'ont pas de relation avec le Père. Alors Dieu m'a envoyé un message pour vous dire ne vous attachez pas aux églises. Soyez des fils et des filles de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est celui qui peut écouter Dieu lui parler. J'ai la foi dans mon cœur que le message ici répond à ces critères. Le message est venu pour nous ramener dans la position des fils de Dieu. Pas des fils de Dieu de nom, mais des fils de Dieu selon l'expérience. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Voyez-vous mes frères, ce message ne pourrait plus être prêché, ne pouvait pas plus être prêché il y a 40 ans. Le message et le messager du temps de la fin doivent correspondre. Regardez la vie du messager, la relation qu'il avait, le respect qu'il avait de la parole, l'amitié qu'il avait avec la présence. Il pouvait dire au Dieu, vous savez ce que j'attends. Il était ami à cette présence. Le messager pour nous est le modèle de la vie. Le message et le messager sont correspondants. Je vois la relation qu'avait William. Moi aussi je souhaite avoir cette relation. Parce que le messager et le message, les deux sont un. Lui qui est la gerbe agitée. En tant que prophète, non. Il est la gerbe agitée en tant que fils. C'est ce que le ciel nous a prêché ici. Donc quand nous avons vu ce que Branham a fait, nous aussi nous désirons arriver à ce niveau-là. Parce qu'on nous a dit que la gerbe veut dire qu'il y a d'autres semences qui sont déjà plantées, qui doivent atteindre ce niveau-là. Mais il faut le soleil. Le soleil pour donner la vie à la semence. C'est quelqu'un qui s'amène à ça. Autrefois, dans ces jours-là, on n'aurait probablement pas marché. Mais cela doit faire face à des conditions du temps de la fin. Soyez convertis. Croyez les signes de l'évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Lavez vos âmes dans le sang de la vie. Et croyez l'évangile. Que les signes du temps de la fin sont ici. Voilà, voyez-vous, la sémence de l'évangile a été mise en terre. Au paragraphe 176. Le message de l'évangile du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Vous dites amen. Et c'est une restauration. Restauration veut dire
Il dit le message et le messager. Tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Amen. 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 Je vais sauter, c'est toujours le même paragraphe. Il restaure la foi des enfants à la foi des enfants au père. Ou la foi des enfants au père. Ok. Ou la foi des enfants au père. Juste avant le temps de la fin de la destruction. Qu'est-ce? C'est un message qui sort. Un message et un messager des derniers jours. Non pas pour les amener à un credo, mais pour les arracher vigoureusement à ces credos et les ramener à la foi originelle de Père. Les pères de la Pentecôte, où l'église doit se trouver dans les derniers jours. Frère, les gens n'ont plus la relation. L'amitié est brisée. Mais Dieu devait envoyer un prophète. Un prophète avec un message. Et ce message viendra pour nous ramener l'église. Ramener la foi. La foi originelle. La foi qu'avait Adam. Ce message nous ramène à ça. Le message vient arracher les décrétos. Il vient arracher vigoureusement afin de te ramener à la foi. Les pères de la Pentecôte. Qu'est-ce que les pères de la Pentecôte a fait? Une relation avec le Père. Une amitié. Au point que Pierre était tellement sûr de ce qu'il a fait. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai en tant que fils, je te le donne. Le fils doit avoir quelque chose. Quelque chose qui vient du Père. Et je suis ici pour vous le dire. Que Dieu ne veut pas vous voir sans relation avec. Si tu n'es pas en relation avec le Père, tu n'appartiens pas au Père. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si, voilà me dit, si les grandes églises, les grands enseignants, si il dit, donc que fais-tu ici, les 59, paragraphe 32? Il dit, oh, si jamais il y a un temps et un lieu où la vraie puissance de Dieu devait être rendue manifeste. C'est bien aujourd'hui. S'il y avait un temps où s'il y avait un temps et un lieu où la vraie puissance devait être rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Amen. Je vais répéter. Je suis dans que fais-tu ici? De 59 soirs, le premier, troisième mois, 59 soirs, alors 32. Oh! Si jamais, il y avait un temps, ou un temps et un lieu, où la vraie puissance devait être rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Démontrons ce que Dieu. Démontrons ce que Dieu. On doit démontrer ce que Dieu est. S'il y a un temps et un lieu où la puissance de Dieu devait être démontrée, c'est aujourd'hui. Amen. Mais pourquoi est-ce que les gens ne le démontrent pas? Ils sont attachés à leur credo. Ils sont attachés à leur église. Mais ils ont rejeté la relation.
Alors que c'est cette relation qui emmène la puissance. Je prêche à quelqu'un qui est vivant. Demandons ce qu'est Dieu. On doit prouver ce que Dieu est. Si Dieu est amour, s'il y a un temps où l'amour doit être manifesté, c'est aujourd'hui. Amen. Si Dieu est la parole, avec l'ouverture de la parole, c'est un moment où la parole doit être manifestée. C'est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? On a tout le message révélé. Mais la puissance de la parole n'y est pas. Je ne parle pas de la puissance de guérir les malades. Mais la puissance de se soumettre à sa volonté. Et d'écouter sa voix. C'est de ça que je parle. Madame dit, si l'instruction est la voie qui emmène à la liberté, pourquoi n'agit-il pas? Si la position sociale est consort, c'est l'issue. Pourquoi n'agit-elle pas? Au paragraphe 34. Si les grandes églises, les grands enseignants sont un moyen de salut, pourquoi n'avons-nous donc pas plus de Dieu dans nos communautés? Les grands enseignants sont un moyen de salut. Si réellement c'est ça, pourquoi n'avons-nous donc pas plus de Dieu dans nos communautés? Pourquoi reculons-nous constamment? Si le programme pédagogique des gens bien formés à la chair et des chorales bien entraînés, pourquoi est-ce qu'on recule? On a aujourd'hui des hommes bien formés. Mais quand on voit, il y a quelque chose qui manque. Frère, vous pouvez aller partout. C'est que je vous prêche loin de cette chair et la vraie vérité. Prouvez par frère. On paye des distractions. On paye des prédicateurs. On paye des actions. On en paye des responsables de la musique. Je suis dans les exposés, page 342. On paye les responsables de la musique. Et on paye des chorales. On paye des concerts. On paye des programmes. On paye des distractions. Toutes ces choses coûtent beaucoup d'argent. Mais tout ça, la puissance diminue. L'église est riche. Mais la puissance de Dieu n'y est pas. Dieu agit par son esprit. Dieu n'agit pas en fonction de votre argent. Il agit en fonction de son esprit. L'église a beaucoup d'argent. Les églises sont bien construites. Mais où est la puissance? La puissance de Dieu est rare. La foi de Dieu devient rare. Qui peut dire Amen? La foi de Dieu devient rare. Alors les églises sont remplies de gens qui n'écoutent que les pasteurs, mais qui n'écoutent pas Dieu. Je veux vous emmener à écouter Dieu vous parler. Parce que madame dit le mot communion, ça ne veut pas dire parler, mais ça veut dire se parler. Vous parlez et la personne vous répond. On doit arriver là qui te dira on doit soutenir son passé. On doit arriver là. Voilà le mot communion. Veut dire se parler. Je lui parle et lui aussi il me répond. C'est pourquoi son madame dit il n'y
n'y a pas de communion avec la télévision. Personne ne peut parler à la télé. Mais vous recevez ce que la télé dit. Personne ne peut parler avec la radio. Ça veut dire que la radio n'a pas de communion. La télévision aussi n'a pas de communion. Mais avec le téléphone, vous pouvez vous parler. C'est cela le mot communion. Parce qu'Adam a perdu la relation, l'amitié et la communion. Et Branham le dit, c'est ça, le verbe communier veut dire se parler. Le message et le messager doivent correspondre à la situation du temps de la fin. La communion de 62. Le 4, deuxième mois 62, paragraphe 48. Amen. Le 4, deuxième mois 62, 48. Le message et le message. Vous êtes avec moi? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Le message et le messager, les deux doivent correspondre. À quoi ils doivent correspondre? À la situation du temps de la fin. Cette situation, c'est quoi? Des gens sont attachés au système. Mais ils veulent pas que la nature du Fils se développe en eux. Le pasteur Gaba dit le Fils est là. Mais il n'est pas le seul à être le Fils. Vous aussi et nous aussi, nous devons l'être. Qui peut dire Amen? Écoutez, mais la communion dans laquelle nous entrons, la communion dans laquelle Frère Branham a prêché pour nous emmener, consiste pour chacun de nous individuellement à communier avec Christ. Collectivement, familialement, individuellement, c'est cela communier. Alors communier, ce n'est pas seulement une personne qui parle. Ce n'est pas seulement ce n'est pas nous seuls qui parlons. Mais il vous faut aussi attendre et voir ce qu'il nous répond. On doit dire Amen. La communion, ce n'est pas que nous qui parlons. Mais nous devons attendre le voir nous répondre. Combien de nos prières sont restées sans réponse? Plusieurs. Amen. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Je peux continuer la lecture. Le parent 49 il dit, oh c'est ça. C'est là bien souvent que nous commettons nos grandes erreurs. C'est que nous sommes les seuls à parler. Nous n'attendons pas. Nous ne lui donnons pas la possibilité de répondre. Qui veut dire Amen. Amen. Parfois, nous y allons en disant Seigneur, je voudrais que tu fasses telle chose et telle autre chose. Amen. Nous nous relevons et nous répartons. Alors ça, en réalité, ce n'est pas communier. Dites Amen. C'est juste, c'est avec demander une faveur. Mais quand vous restez assez longtemps jusqu'à ce qu'il réponde, c'est là que vous entrez en communion. Que vous communiez avec le Seigneur. Qui voudra avoir une communion avec le Seigneur? Voilà le traitement. Restez longtemps. Amen. Oh, et une manière formidable de communier,
c'est d'être d'accord. Vous devez être d'accord sur certaines choses. C'est étrange que parfois, Amen, oh Seigneur, donne-moi, et je sors. Madame dit, vous n'avez pas commis, mais tu as demandé une heure. Je suis au début de mon sujet. Parce que j'ai dit au commencement, quand Dieu cria l'homme, l'homme était en communion parfaite et il dominait sur tout. Mais par le péché, les canaux ont été obstrués. Dieu ne pouvait plus communier avec l'homme. L'homme a perdu sa relation, son amitié et sa communion. Alors il est devenu un héros. Alors Dieu, par la voix des prophètes, vient dans un canal de ramener l'homme à la position où il était au départ. Dans quelle position il était au départ? À la position d'un fils qui peut entendre Dieu lui parler et qui peut répondre à Dieu. C'est là où Branham nous a dit que le messager et le message, les deux doivent correspondre à la situation du temps de la femme. Quelle est la situation du temps de la femme? On a des frères qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. On a des sœurs qui sont restées attachées à un credo et qui ont oublié d'être fils. Alors le message doit venir pour nous ramener, restaurer cette communion que nous avons eue hier avec le Père. Alors qu'est-ce que donc le mot communion veut dire? Le mot communion ne veut pas dire parler. Non, parce que vous n'avez pas communion avec la télé. Vous ne communiez pas avec la radio. Et avec le téléphone, oui. Parce que vous pouvez vous parler. Et c'est là où Branham dit que le mot communion veut dire se parler ou dialoguer. Il y a des moments, c'est nous qui commettons les erreurs. C'est nous qui lui parlons. Mais nous ne lui laissons pas le temps de nous parler. Comment notre vie va-t-elle changer? La femme samaritaine était sortie pécheur, mais quand Dieu l'a parlé, elle n'est plus repartie pécheur. Ce qui a sauvé, c'était la voix de Dieu elle-même. Mais pourquoi cette voix est devenue si rare? Alors qu'avant, c'était quelque chose de courant. Un homme pouvait rencontrer Dieu n'importe où, à n'importe quel moment. Dieu n'a pas vu l'état d'Abimelech. Malgré le Philistin, mais Dieu s'est permis de lui parler. Si Dieu peut parler à un Philistin et l'empêcher à pécher, pourquoi Dieu ne me parlait pas? Aujourd'hui, nos églises sont pleines d'argent. Mais où est la puissance? La puissance de se rabaisser, d'attendre Dieu lui parle. Amen. Est-ce que ce que je prêche, vous les comprenez? Yes. Tout ce que le pasteur nous a prêché, écoutez sa voix de 58. Tout ce que le pasteur a prêché, pour moi c'était Dieu. Parce que c'est venu encore m'éclairer. Vous dites amen. Je vous ai toujours dit que Jésus est mort à la croix pour produire d'autres fils. Et vous êtes l'espèce selon lui. Ce qu'il a fait, c'est ce que tu dois faire. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est toi. La femme a dit que Jésus, c'est la parole interprétée. Si je peux voir la parole s'interpréter dans ma vie, je deviens un Jésus. Car s'il est un malade, il est un Jésus. Pour guérir ce malade-là, tu peux dire amen. On va se contenir. On va laisser trop de présence.
le dernier jour, en entrant en chair, j'ai vu un brouillard. Un grand brouillard. Je savais que Dieu était déjà là. Dieu n'est pas parti avec un gars. Il est ici. À chaque fois que le message sortira, vous verrez Dieu. Amen. Les prophètes ont parlé de ce jour. Au 33. Les prophètes ont parlé de ces jours. Oh, disons que ces gens comme enseignement. Ok, paragraphe 33. Ah, ça c'est le matin. Donc le 5, 10e mois, 58 du matin. Il faut que ça soit peut-être la voix de Dieu. Non, ne prends pas ça la voix de Dieu, prends ça chez toi. Parce que ça c'est, je crois, chez toi. Parce que si aussi à la voix de Dieu, on peut prendre, mais j'ai pas la bouche. On va. Les prophètes ont parlé de ces jours. Ces gens comme enseignement. Ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Et nous en avons tellement vu. Et cela continue pendant longtemps. Aujourd'hui, la parole du Seigneur est une chose rare. Que quelqu'un puisse venir et dire ainsi dit le Seigneur. C'est rare. Amen. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Au lieu d'enseigner la doctrine de Dieu, ils ont enseigné la doctrine des hommes qui ont mené des hommes à être des fanatiques. Alors que la parole du Seigneur est devenue quelque chose de rare. Il y a d'autres églises qui sont pleines. Mais va écouter ce qu'on leur prêche. Tu ne ressens rien. Il n'y a rien qui t'encourage de l'église. Mais aujourd'hui là, vous avez la grâce d'avoir des ministères qui peuvent vous ramener à la parole. Afin que vous désirez d'être comme lui. La parole du Seigneur est devenue quelque chose de rare. Quelqu'un puisse venir et dire ainsi dit le Seigneur. Nous en avons beaucoup d'imitations de cela. Satan est vraiment à l'œuvre. Et pendant beaucoup d'années passées, les gens avaient peur de dire cela, à moins que cela soit le Seigneur. Avant que quelqu'un dise ainsi dit le Seigneur. Avant, les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, non. Quelqu'un peut même mentir. Il dit ainsi dit le Seigneur. C'est pas Dieu qui l'a dit. Qui peut dire Amen? C'est pas Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Florent. Les gens avaient peur de dire cela. À moins que cela ne vienne, que cela soit, que ça soit. À moins que ça ne soit le Seigneur. Mais aujourd'hui, ça importe pour eux. Ça importe peu pour eux. C'est une chose rare d'écouter la voix du Seigneur et de trouver quelqu'un qui peut dire le Seigneur m'a parlé. Quelqu'un doit dire Amen. Dieu ne parle qu'à ses fils. Qui est fils et je vous montrerai à qui Dieu parle. Parce que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pourquoi la voix de Dieu ne nous parle plus? Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie spirituelle. Je suis pasteur ici. Je suis appelé à vous dire la vérité. C'est vrai, ça c'est la vérité. Le Seigneur, c'est rare de trouver quelqu'un qui dit la voix du Seigneur m'a parlé. Et de trouver quelqu'un qui peut dire le Seigneur m'a parlé. Il veut écouter ça de quelqu'un d'autre. Quelqu'un saute sur notre vie. Ainsi le Seigneur. Pourquoi le Seigneur ne parle qu'à travers elle? Il doit parler à travers nous tous. Amen. Si
Si on est fils, on doit avoir la même traitance. Vous remarquerez cela parmi les gens. Que c'est rare pour entendre quelqu'un dire le Seigneur m'a parlé. Quand les hommes et les femmes avaient l'habitude de prier pendant toute la nuit, et que leur foyer était mis en ordre par le livre du Seigneur, Dieu avait la première place dans leur foyer. Paragraphe 34. Vous voyez, nous faisons pas trop des choses, nous faisons passer trop des choses avant le Seigneur. Tu veux savoir pourquoi Dieu ne te parle pas? Il y a trop des choses qu'on fait passer avant le Seigneur. On ne sait plus tenir une réunion de prière parce que monsieur Godfrey est au programme ce soir à la télé. Vous ne pouvez avoir la réunion de prière parce que nous aimons Suzy. Suzy, là, ce sont des séries. Il est au programme ce soir. Autre chose d'absurdité semblable. Qui prend tout le temps. Et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Quelqu'un dit un amen des vivants. On n'a plus le temps d'écouter la voix du Seigneur. On n'a plus ce temps-là. Et ceux qui confessent être chrétiens s'agenouillent tout simplement en faisant une petite prière du genre. Fais maison. Seigneur, bénis ma famille. Aide-moi. Et prends soin de moi. Prends soin de nous. Bonne nuit. Ça, c'est dit à Dieu. Bonne nuit, Seigneur. Et le matin suivant, il se lève et il dit, guide-nous pendant la journée. Bonne journée, Seigneur. Voilà les jours de prière. S'il y a quelqu'un qui est vivant, il doit dire, nous devons nous attendre au Seigneur. Je ne me lève pas, je m'attends à lui. Si lui est parlé, il doit me répondre. Notre Dieu n'est pas de l'histoire. Notre Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. Un Dieu qui peut changer. Qui peut dire Alléluia. Vous voyez, nous devons nous attendre à lui. C'est toujours nous qui parlons. Nous ne lui donnons pas une occasion de nous répondre. C'est-à-dire, si nous sommes en prière, prions alors jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Voilà la prière. Si ton âme n'est pas entrée, tu n'as pas prié. Tu as demandé une faveur. Nous sommes dans l'ordre des fils, mais aussi notre Amen. Et ensuite, écoutez, c'est pas fini. Et ensuite, détendons-nous et écoutons. Seigneur, bien. Maintenant, calme-toi. Écoute. Amen. Alléluia. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui éloignent de nous la voix de Dieu. Il y a la voix du plaisir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beaucoup de gens l'écoutent. Quelque part, ils peuvent aller et passer un bon moment. Et beaucoup d'entre eux se prétendent chrétiens. Un type de sale rock'n'roll. Et autres
Vous pouvez continuer à lire à la maison. Il y a beaucoup de choses. Bon, je vais dire ça. Et ils ne peuvent simplement pas écouter ce qui est pieux. Je disais bien, je suis chrétien. J'ai lu un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus pleura. C'est cela que j'ai lu. Allez de la voix. Mais alors, pour ce qui est des sages, réellement et de prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Ils préfèrent lire la Bible, ils préfèrent lire les brochures, mais la prière, ils esquivent ça, parce qu'ils savent que c'est la prière qui rend vivant ce que vous lisez. C'est la prière qui développe en vous le caractère de la divinité. Jésus était Dieu dans la chair, mais il restait longtemps dans la prière. Gardez la communion avec l'esprit qui était en lui. Si tu es fils comme lui, regarde le temps que tu prends de la prière. Si tu prends peu de temps, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Revenons à la prière. La bonne prière, c'est pas celle d'ici. Mais la bonne prière, c'est celle de la maison. La salle, la porte fermée, les genoux par terre, les mains en l'air. Prions, jusqu'à ce que Dieu descende. Et vous sentez que là, avec la réponse que je lui ai parlé, il m'a répondu. Que Dieu soit béni. Je vais insister ça jusqu'à ce que nous le disons. Et quelqu'un peut venir dire, parce que Dieu m'a dit, et vous le voyez aussi s'accomplir. Relation entre le Père et le Fils ne fait absolument rien. Il s'attend au Père. Ce que le Père montre, c'est ce que le Fils fait. Nous allons arriver là. Acclamons le Seigneur. Bien sûr. Vous aimez la parole? Amen. Écoutez. Ils ont trop de choses à faire. Il y a des assiettes à laver. Il y a ceci à faire. On a que des prières de minutes. Voilà, nous appelons ça des prières style maison. Merci de m'avoir gardé. Garde-nous ce soir. Bonne nuit. C'est ça prier. Non. On doit refaire notre manière de prier. Voilà, on continue. Je veux bientôt. Il y a tellement de voix dans le monde. Tellement de choses qui détournent notre attention. Détournent notre attention. Alléluia. Prends le paragraphe 42. Je vais lire une autre et après je vais certainement. Il y a tant de choses qui émusent les sens des gens aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tout ce qui émousse, chaque voix qui est dans le monde, c'est certaines sont les voix des plaisirs. Certaines sont les voix du péché destinées à attirer les gens par la musique. Malgré toutes ces petites choses, la vérité de Dieu demeure. Il dit, écoute ma voix et me suit. Hommes et femmes qui veulent écouter la voix de Dieu, Dieu attend toujours pour parler à chaque individu qui veut ouvrir ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Dieu s'attend à parler à celui qui peut ouvrir ses oreilles. La Bible dit que celui qui a des oreilles qui l'entendent. La bonne voix, c'est celle de Dieu. C'est une voix qui transforme.
cette voix-là. Quand frère Branham, quand la voix a parlé à Branham, les écureuils ont été créés. Qu'est-ce que la voix ne peut pas faire? C'est une douce petite voix tranquille. Il change les choses. De la maladie à la bonne santé. Un pécheur en un saint. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Mais le temps me manquerait. Dieu parle. Mais où est sa voix? Alléluia. Où est sa voix? Peut-être quelqu'un me dit, pasteur, il parle où? Où est-ce que Dieu parle? Je suis dans une île sous une seule tête. 58, le 26, 3e mois 58. Le 28, le 26, 3e mois 58, paragraphe 25. La chose n'était pas dans sa tête. La chose était dans son cœur. Dieu ne parle pas dans la tête. Amen. Amen. Dieu ne parle pas dans la tête. Mais il parle dans le cœur. C'est là où le messager, les cœurs doivent correspondre à la situation du temps de la femme. Ce prophète se lève, mais son cœur est éloigné. Et il vient ramener les cœurs. Et le pasteur a même dit que c'est les 7 tonnerres qui ramènent littéralement les cœurs. Quand votre cœur est ramené à Dieu, parce que c'est là que Dieu parle. Vous devez apprendre à écouter Dieu parler à partir de votre cœur. Parce que quand on dit Dieu ne parle pas dans la tête, il parle dans le cœur. C'est là que Dieu habite. Il dit, si Dieu est sur le trône, il vous stimule. Si Dieu est dans ton cœur, quand c'est l'heure de la parole, quelque chose va être stimulé. Si Dieu est dans ton cœur, quand c'est l'heure de la prière, ton corps peut être fatigué, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de stimuler. Parce que Dieu habite dans le cœur. Et il parle à partir du cœur. Qui peut dire Amen. Le cœur est son trône. C'est là qu'il parle. Acclamons le Seigneur. Amen. Je ne veux plus trop crier ces derniers temps. Parce que je veux que vous saisissiez bien. Dieu parle dans les cœurs. Frère, c'est mon cœur. Tu connais quel cœur? Au centre de cette cœur, il y a une âme. Et cette âme-là, c'est Dieu. Une partie de Dieu dans l'homme. C'est frère, s'il y a un moment où on doit démontrer Dieu, c'est maintenant. On a tout ce qu'il a fait dans l'histoire. On a la colonne de feu, la nuée, le message. Pourquoi rester sans Dieu? C'est qu'il y a quelque chose de faux. S'il y a un moment qu'on doit manifester Dieu, c'est maintenant. Voilà la partie communion. C'est ça. C'est ça. La partie communion, c'est ça. C'est ça qui doit être rétabli. Relation. Moi et Dieu nous parlons. Je vais vous donner une histoire tout à l'heure avant que nous parlions. D'un homme qui avait une relation avec Dieu.
Elia, je ne sais pas l'heure. Il fait quelle heure? 25. Je termine. Élie était un homme comme nous. Élie, mais Branham dit que la vie d'Élie a eu 3 étapes. L'expérience du mont Carmel, le jeûner, et par la suite, il y avait la caverne. Après qu'il a tué les 400 prophètes, il a voulu se donner la mort. Branham aussi a voulu se donner la mort. Quand il a vu son père mourir, son petit, sa femme, son enfant, il a pris un pistolet, il a mis sous la tête. La mort a reculé parce que son travail n'était pas fini. Il y a un temps de gêner. Je ne dis pas gêner dans le temps de gêner. C'est un moment de difficulté. Amen. Et dans cette difficulté, Élie est allé se cacher dans une caverne. Je suis dans que fais-tu ici de 59 soirs? Il va se cacher dans une caverne. Alors quand il se cache dans une caverne, alors le premier bruit qu'il entend, c'était le bruit de tonnerre. Élie n'est pas sorti. Il est resté dans la caverne. Il a entendu les tremblements de terre. Élie n'est pas sorti. Il a entendu des bruits terribles. Élie n'est pas sorti. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, c'est lui qui tremble en l'air, il a le fait que c'est faux. Malgré qu'il peut agir comme ça, mais ce n'est pas l'évidence. Parce que Branham le dit ici, vous pouvez le lire au paragraphe 12. Il dit, il y a eu la tempête. Élie n'est pas sorti. Élie était si puissant qu'elle était secouée par les rocs. La tempête était si puissante qu'elle était secouée par le roc. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Malgré tout ce qui se faisait là, Dieu n'était pas dans la tempête. Elle est passée avant que Dieu ne se montre. Et puis un grand tremblement de terre est venu. Et cela a secoué la terre. Mais Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Ensuite il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu là. Et ensuite un murmure doux et léger est venu. Dieu était dans la voix. Rien ne pouvait faire sortir Élie. Parce que là-bas il y a des tremblements de terre. Parce que Dieu ne vous juge pas en fonction de comment vous tremblez. Mais il est dans le murmure doux et léger. Et Dieu était dans la voix. La petite voix là, Dieu était là-dedans. Oh mon frère, ma soeur, il y a très longtemps que je suis resté dans la caverne. Et vous aussi, sachant qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre, des secousses tout autour, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup d'inquiétude, et des choses semblables, des grandes réunions. Mais où est Dieu dans tout cela? Malgré tout le bruit que je fais, mais où est la voix de Dieu? Amen. Où est Dieu? C'est la raison pour laquelle j'ai dit et que je fais ce matin.
il doit venir quelque chose de plus profond. Un service de guérison. Il doit venir quelque chose de plus profond. Un don de parler en langue. Il doit venir quelque chose de plus profond. Qu'un vent puissant et impétueux. Le vent est passé, mais Dieu n'y était pas. Nous avons eu des vents impétueux partout dans le pays. Des sensations, du sang au visage, dans les mains, toutes sortes de signes. Mais où est Dieu? Élie a attendu. Cependant, il était un prophète. Mais il a attendu. Il n'est jamais sorti pour comparer les réveils à ces choses. Il n'est jamais sorti pour avoir la plus grande tente du pays. Il n'est jamais sorti pour se montrer à la télévision. Ou ainsi de suite, comme nous le dirons. Il ne l'a jamais fait. Il n'est jamais sorti. Tout cet tapage. Et l'Amérique est coupable d'écouter des bruits. Nous aimons le bruit. Mais Dieu n'est pas dans le bruit. Bien que les choses soient tout aussi honorables qu'elles sont, Dieu n'est pas dans le bruit. Je vais terminer. Si cela était le cas, quand les Africains battent les tam-tams, vous n'avez jamais entendu un rythme, un bruit, vous n'avez jamais entendu un tel bruit, un tel rythme. Dieu n'y était pas. Nous avons eu des vents impétueux. Nous avons eu toutes sortes de feux. Des tremblements de terre, des secousses, des grands réveils, des choses semblables. Dieu n'y était pas. Si Dieu était là-dedans, là se manifestait. Mais après cela, est venue une douce petite voix. Alors Dieu était dans la voix. Acclamons le Seigneur. Recevez cette douce petite voix. Je recommence. Quand Frère Madame parle, nous disons Amen. Recevons cette douce petite voix. Cette chose qui met de la crème dans la vie. Cette chose qui fait que nous, que quand vous parlerez les langues des hommes et des anges, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes rien. Quand vous pouvez prophétiser, parler en langue, faire des miracles, des merveilleuses, et opérer des prodiges, accomplir des signes. Mais si cette douce petite voix est là à l'intérieur, vous n'êtes rien. Alors quelqu'un devait dire à vous. Si cette douce voix n'est pas à l'intérieur, n'êtes rien. N'êtes rien, disent les Écritures. C'est ce que nous écoutons pour le moment. Nous avons eu des tonnerres, nous avons eu le feu, nous avons eu des vents, des tremblements de terre. Mais que Dieu nous envoie cette douce petite voix. C'est ce dont nous avons besoin. Qui a besoin de ça? C'est de ça que le pasteur Gabin nous a parlé. Que chacun de nous soit capable de l'écouter. Nous avons besoin, il faut pas 84. Nous avons besoin de cette douce petite voix. Une douce voix qui a parlé. Jésus a dit, vous ne pourriez pas entendre sa voix dans les rues. Il n'avait pas entendu crier. Il était notre modèle. Regardez, il a comparé son esprit à une colombe. Mais écoutez,
102. Mais n'écoutez pas le bruit. Vous dites Amen. 102. On va directement à 102 parce qu'il n'y a pas de temps. Moi, j'aime lire, j'aime prêcher avec Frère. Amen. Par 102. Mais n'écoutez pas le bruit. Écoutez cette douce petite voix. Les profondeurs de quelque chose qui entre dans le cœur humain. Et qui enlève de vous toute la folie. Et enlève de vous tout ce qui est du monde. Et cela vous fait haïr les choses du monde. Ce qui vous fait haïr les choses du monde, ce n'est pas les parler en langue. Cette douce petite voix. Cela vous fait haïr les choses du monde. Et cela vous fait aimer les choses de Dieu. Ce sont là les profondeurs. C'est ça la piscine qui reflète les étoiles. Est-ce qu'il y a un aigle dans la salle de donner Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Qui reflète les étoiles de la gloire éternelle de Dieu. C'est la chose qui produit les larmes aux yeux. Qui apporte la joie ineffable. C'est pas autre chose, c'est la petite voix. Que quelqu'un reçoit cette petite voix ce soir. Avant de mettre dans la prière, tu peux pleurer. Quand tu loues le Seigneur, tu es dans la joie. Mais la joie là ne vient pas de l'extérieur. La joie là vient de l'intérieur. C'est là qui de l'intérieur vers l'extérieur. Les cieux et la terre passeront. Mais la nature là ne passera jamais. Oh, que Dieu soit béni. Il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu cette foi-là. Il y a quelqu'un ici qui pourra le dire. Le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu d'Abraham est vivant. Quand il me parle, et moi je le réponds. Comment tu le sais? Il est dans mon cœur. Et il parle à travers mon cœur. Une douce petite voix. Acclame le Seigneur. La force de l'élève, la joie ineffable, plein de gloire. Cela fera que vous ressentiez, que vous restiez debout. Toutes les autres choses vous décevront. Et que le foyer ne marche pas, l'encre tient debout. C'est cette voix. Quand tu es triste, il monte, il te console. Quand tu as besoin de quelque chose, il t'inspire. C'est ça le Christ. Amen. Amen. Je peux le dire. Quand la maladie vient, ou la mort elle-même, elle a toujours en elle le reflet des bénédictions. Cette petite piscine qui est profonde reflète les cieux. Pas la bruit des eaux agitées. Les eaux agitées ne sont pas très profondes. Ce sont les eaux calmes qui sont profondes. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Paragraphe 112. Voyez, c'est cette douce petite voix parlant dans votre cœur qui change chaque attitude. Change chaque nature.
et fait à ce que vous deviendrez de nouvelles créatures en Christ. Et ça ete bokoma ba ekelamo ya sika kati na Kristo. Quand entends-tu? Okoyoka nini? Cela dépend de ce que vous écoutez, mon ami. Yango ekotala obo koyoka moninga na ngai. Cela dépend de ce que vous entendez. Yango ekotala obo no koyoka. Dernière citation. On va se donner la soka de côté les mains. Paragraphe 122. On va kama moko na tuku mibale mibale. On commence à 117. To bana na kama moko na zomi na sambo. 117. Kama moko na zomi na sambo. 117. Prions. Vous gardez les yeux ouverts. Oh Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie, auteur de la vie éternelle, et donateur de tout don excellent. Sois miséricordieux. Nous nous tenons debout maintenant. Ayons besoin d'entendre. Nous avons élevé nos voix, Seigneur. Et il y en a tant qui disent, venez ici, dans cette église. Si vous adhérez à notre église, nous avons le meilleur groupe de la ville. Les gens les plus mieux habillés. Le maire de la ville vient dans notre église. Beaucoup de gens dans les réunions, Seigneur. Des gouverneurs, ainsi de suite. On va aller faire des discours. Oh Dieu, garde-moi de cela, Seigneur. Cache-moi dans une caverne et laisse-moi attendre. Je m'en fiche de ce que dit le gouverneur. Je veux entendre cette douce petite voix de mon sauveur. Oh, aide-moi à entendre. Seigneur, et à renouveler ma force pendant que je m'attends à toi. Pendant que je m'attends à toi. 122. Vous pouvez écouter toute la bande à la maison. C'est ce que je veux. Une réponse venant du ciel. Je vais entendre sa voix. Pas la voix du directeur. Pas la voix du maire. Pas la voix de l'évêque. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Cette douceur. Cette douceur. Et cette bonté du Saint-Esprit. Parlez dans mon cœur. Venez à moi. Tout ce qui est chargé. Oui, Seigneur. Nous sommes couchés. Nous ingénés maintenant. Nous attendons pour voir ce qu'il dira. Que le Seigneur bénisse chacun. Dieu, notre Père, nous sommes heureux que le message de l'heure correspond à la situation du camp de la fin. Tu savais que la présence sera tellement inhabituelle. Tu as agité une gerbe aujourd'hui. Au point que nous avons vu que Branham entendait la voix de Dieu lui parler. Si les gens aujourd'hui se mettent à adorer Branham,
C'est parce qu'ils n'avaient jamais vu une relation pareille. Ils l'ont vu qu'avec Jésus. Et quand ils l'ont encore vu, ils se sont dit ça, ça ne peut qu'être Dieu. Ils oublient que nous tous, nous le sommes. Car tu nous as fait des dieux pour que nous soyons en communion avec toi, le grand Dieu du ciel. Tu as dit la communion, c'est se parler. On a traité le premier point, Seigneur. Combien de fois il y a que nous qui parlons. Nous sommes devenus si faibles dans la prière que nous ne savons plus attendre. Les prières style maison. Nous avons oublié cette fille de l'intérieur. Cette petite foi de l'intérieur qui change la nature, qui change les attitudes. C'est le temps dit que les sons les plus agités ne sont pas profonds. On a vu les choses s'agiter. Et le pasteur avait dit hier, dimanche ici, vous le voyez tomber. C'est pas les agitations, Seigneur. Parce qu'Élie n'était pas sorti lorsque tout s'agitait. Élie n'était pas sorti lorsqu'il y avait les tempêtes et les vents. Élie n'était pas sorti quand il y avait les tonnerres. Mais il est sorti lorsqu'il a écouté la douce petite voix. Apprends-moi à attendre dans ma caverne. Que je ne sorte pas trop vite. Mais que j'apprends à t'obéir en suivant tes ordres. Mais nous croyons un grand ministère de passer du haut de cette chair. Et j'ai toujours eu foi dans cet homme. Et je sais que toi tu es Dieu. Il est venu de la continuité de ce que nous avons toujours parlé. Pour prouver que ce que nous disons ici est vrai. Aide-moi à emmener tes enfants à cette réalité. Où chacun peut correspondre au message. Où chacun peut être sûr que le Dieu de Branham n'est pas dans la tombe. Mais il est dans son cœur. Car la communion que nous rendrons est une communion individuelle. Chacun avec son Christ. Car Christ n'est pas une image suspendue sur une statue. Mais Christ est la parole vivante qui vit dans notre cœur. Merci Seigneur pour ce moment. Sois béni, sois honoré. Dans le nom de Jésus. À cause de lui. Amen.